Alors, on reprend Bezrat Hashem avec un mot un peu compliqué qui est lat. Alors, lamed, tête. C'est quoi ce mot lat? Il n'est pas évident d'un point de vue grammatical. Alors, on va le trouver sous plusieurs formes. Alors, dans le dictionnaire, il y a, je ne sais pas si vous en souvenez, quand on avait parlé de lahat. Vous vous rappelez que quand on avait dit lahat, c'était quoi? Lahat, c'était lahat. On avait dit que c'était le tranchant. Lahat acherev amitapechet. D'accord? Et dans les occurrences de ce mot, on avait vu les lehatim. Les lehatim, c'était les devins ou les magiciens. Mais la racine la plus claire de lat, c'est quand on va parler dans la Torah des insectes impurs. Et donc, quand on va parler dans la fameuse paracha Shemini, à la fin de la paracha, des choses qu'on peut manger et des choses qu'on ne peut pas manger, il y a toute une liste, on va dire, de reptiles qui sont pas faciles à traduire parce qu'effectivement, on ne sait pas trop ça correspond et vous verrez selon les traductions. Mais au verset 30, il y a marqué Vea anaka, vea koach, vea letaha, vea chomet, ve'atin chamet. Donc il y en a qui ont dit que c'était le lézard, la salamandre, vous verrez. En tout cas, c'est un reptile et c'est quelque chose qui est pas bon. Alors, donc, i klipara, évidemment, ça correspond à l'écorce qui vient du mauvais côté. Retsua bisha shebo malkin, et c'est la mauvaise, une retsua, c'est pas une retsua, c'est l'objet avec lequel on flagelle. Pourquoi? Parce que la tête, évidemment, ça fait 39. Or, 39, il y a deux côtés dans 39. Il y a le bon côté et il y a le mauvais côté. Et alors, par exemple, quelqu'un, vous vous rappelez qu'on a vu ça, que quelqu'un qui est condamné, il va avoir 39 coups de flagellation. Vous vous rappelez que le Rama, il avait expliqué ça par rapport à la malédiction de Adam, c'était effectivement, on avait dit que c'était 3 fois 13. D'accord? 3 fois 13, parce qu'il y avait une malédiction pour Adam, une pour la terre et une pour Chava. On a vu ça dans le Zohar. Et ça, dans la halacha, on appelle ça 40 moins 1. Ça, on l'avait vu au début de Parashat Noach. Parce que ça manque 1, ça n'arrive pas au degré de 40. Alors, et effectivement, ça va correspondre aussi à Lot. Alors, Lot, tout le monde sait qui c'est dans la Bible, mais lui aussi, il a aussi ces deux lettres, lamed des têtes. Et donc, ça correspond au Yetzer Hara. Et c'est la raison, rappelez-vous, que Lot, lui, il est du côté de la malédiction qui est donnée sur Canaan. Vous vous rappelez l'histoire de Canaan après l'histoire de Noach. Chez Yatsu Imo Klalut, et donc c'est par lui que sont sorties les bénédictions, et c'est ça l'explication de cette Letuta. D'accord? Letuta, c'est-à-dire, c'est ce fameux lézard ou ce fameux reptile qui est du mauvais côté. Simplement, la différence qu'il y a entre lamed tête, lat, et tal. Tal aussi, ça fait 39. Simplement, tal, c'est du bon côté. C'est de là, par exemple, qu'on comprend que la gematria, il faut faire attention. Donc, on a deux mots qui ont les mêmes valeurs numériques. Donc, on a deux mots qui ont les mêmes valeurs numériques, mais qui vont correspondre à deux choses du mauvais côté. Parce qu'on a soit ces 39 côtés, ces 39 du côté du mauvais côté, soit on a les 39 qui vont correspondre à tal. Or, tal, c'est quoi? C'est la rosée. Or, la rosée, c'est une beracha, comme on l'a vu. D'accord? Par exemple, les 39 travaux de Shabbat qui sont interdits. Vezeu. Le'over beShabbat al arbaim, melachot raserachat. Donc pour Shabbat aussi, on a ce principe de 40 moins 1.
de 39. Je vous avais expliqué déjà que c'est pas évident. Parce que nous, on a ce chiffre-là des 39 travaux à un Talit Shabbat, et on va essayer d'y placer ce qu'on sait. Même la Gemara, elle dit, mais pourquoi? Parce que c'est comme ça, il faut qu'on reste sur ce degré de 39. En fin de compte, c'est 39 du mauvais côté pour recevoir les 39 du bon côté. Or, c'est quoi les 39 du bon côté? Eh ben, c'est cette fameuse rosée. Veyesh kenegdam bakedusha, c'est pour ça que du côté de la sainteté, on a ce degré des 39, c'est-à-dire de la rosée. Et il y a un verset qui dit, les tal oroth, il y a 39 lumières. Ce sont les 39 bonnes lumières. Et ça s'appelle les telalé bracha, ça s'appelle les rosées de bénédiction. Rappelez-vous qu'on a parlé par exemple de la rosée dans la Hydra, que Rabbi Shimon, il avait parlé de ça, de la rosée. On avait parlé aussi de cette fameuse rosée dans le Patach Eliyahu, chez Roshi Nimlatal. Elle dit parce que ma tête, elle est emplie de rosée. Alors c'est quoi le tal? Rappelez-vous, c'est quoi le tal? C'est 39. Le tal, c'est le milouï, comme le dit le verset. C'est le plein des 3 premières lettres du Shem Yud Kevav. Et elle dit, il manque un E pour arriver à 45. Tout ça, on l'a déjà vu. Et c'est cette fameuse rosée qui est le principe même, comme c'est marqué au début de Hydrazuta, de la résurrection des morts. Donc on a le tal, tête, lamed, et on a le lat, lamed, tête. Donc vous voyez bien que 2 mots qui ont la même valeur numérique, selon l'inversion des lettres, ils disent des choses complètement différentes des 2 côtés. Alors après, li. Vous allez dire, mais li c'est facile. Li ça veut dire moi, d'accord, ou pour moi. D'accord? Ten li, donne pour moi. Li. Simplement, à propos de la mitzvah des tefillin, qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Kadesh li kol bechor. Tu vas me sanctifier pour moi, kol bechor, tout premier-né. C'est-à-dire quoi que Dieu il dit pour moi? Li. Ça veut dire quoi? Kadesh li. Sanctifie pour moi. C'est pas pour vous, ça veut dire quoi pour moi? Rabbi Shimon bar Yochai alav shalom bepikuda de tefillin. Et c'est ce qu'explique Rabbi Shimon bar Yochai dans le Zohar de Shemot à propos de la mitzvah des tefillin. Rappelez-vous que la mitzvah des tefillin, elle était donnée là-bas. Vezé les shono. Et le Zohar là-bas, il va apparemment utiliser une expression un peu longue. Li. Da bina. Li, c'est la bina. Raza de almaïla. C'est le mystère du monde supérieur. Et chala pnima, le palais intérieur. Atkan les shono. Rama qui va tout de suite nous faire remarquer que c'est pas normal que le Zohar, il va employer, on va dire, 3 formes pour dire la même chose. Il dit, premièrement, da bina, c'est la bina. Raza de almaïla, le mystère du monde supérieur. Et après, echala pnima, et après, le palais intérieur. Pirouch li, ça veut dire quoi li? Le atzmi, c'est pour moi. Sheheno musag le tartonim, c'est quelque chose qui n'est pas donné à appréhender par les degrés inférieurs. Rotselomar, afilu le netzalim mimeno, même ceux qui sont émanés à partir de lui. Comme par exemple, Keshar Asfirot, comme les autres Séphirot, Asher les Matanenu, qui sont en dessous. C'est un degré particulier. Il est li, il est pour moi, il est en haut, ça ne concerne pas ce qui est en bas. C'est un degré caché. Et donc, c'est pour ça que Zohar il a dit, c'est que ça correspond à la bina. Vainu bechina à bina, à mitalemet, qui est donc caché, et à mitachedet, et qui est uni avec Rochma. Comment est-ce qu'il comprend ça du Zohar? Vevekiven be'arichut leshono. Parce que ça, on va le comprendre par le fait que le Zohar, il a employé une expression développée ou plus longue. D'abord, il a dit bina da'almaïla. C'est-à-dire, c'est bina, shelomar betza da'olam ha'elyon, du côté du monde supérieur. Vechazar ve'amar, et après il reprend, et il dit echal pnima, le palais intérieur. Rotselomar, ça veut dire quoi? Besod, c'est en tant que la bina, elle est le palais intérieur de la chorma.
C'est quoi le palais? Rappelez-vous toujours qu'il faut comprendre comment c'est quoi un palais. C'est l'endroit où la chose réside. Donc Bina, elle est le palais de Chorma. On verra aussi par exemple, c'est pareil la même chose, on l'a vu pour le kissé. Ça veut dire c'est le kissé d'un degré qui est supérieur. Ou on l'a vu pour le chariot, c'est le chariot d'un degré qui est supérieur. Donc la Bina, elle est le palais de l'intériorité de Chorma. Donc ça veut dire que ce degré de li, il est à la fois Bina et Chorma. Vezeu li. Et donc quand on dit li, ça veut dire quoi? Pirouche, Echal li Yud. C'est le palais du Yud. Et d'ailleurs même quand on verra le la, en hébreu, le la, ça veut dire pour elle, c'est le palais du He. Quand il dit li, c'est pour le Yud. C'est pour le palais du Yud. En fin de compte, c'est pour que la Chorma puisse y habiter. Et quand on verra le la, par exemple pour elle, c'est le palais du He. Ou par exemple, quand on a vu le lo, on a vu plus haut, le lo, c'est pour le vav. D'accord? C'est pour le palais du vav. D'accord? Ça, ce sont des drachot qui reviennent souvent dans le Zohar. Velazé karaota. Et donc, c'est pour ça qu'on a appelé ce degré de li qui correspond à la bina, echal, c'est-à-dire un palais. Les filles, parce que la chorma, les filles chez la chorma, genuza betocha. Parce que la chorma, elle est donc enfouie en elle. Veine. Et donc, c'est pour ça que ici, la bina, elle s'appelle li. Keshein elemet, lorsque c'est un degré caché. Il y a des fois où la bina, elle va se dévoiler. Chez Ena Mousseget, parce qu'elle ne peut pas être appréhendée. Et elle est le Echal de Chorma. Et la Chorma, Na'elemet Betocha. Et la Chorma, elle est enfouie en elle. Alors, de ce point de vue-là, on avait déjà vu que peut-être on peut dire que le Lamed, Charles Omar qui Lamed Iabina, que le Lamed c'est la Bina. Vous vous rappelez qu'à propos du Lamed, on avait dit que c'était Keporear Ba'avir. On l'a déjà vu plus haut à propos du lot. Quand on avait dit Bechol Makom Sheuva et le Lamed, il est Migdal Aporear Ba'avir. Et on avait rapporté la Mishnah la Gemara dans Sanhedrin en 106b. Parce que ce degré du Lamed, il correspond en général à Bina. Mais encore une fois, l'attribution des lettres au Sphirot, elle est tout sauf simple. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le Yud, il est Chorma. Donc le Yud, vers Yud, Na'elemet betor Lamed, le Yud, il est enfoui dans le Lamed. Besod, dans le sens où quoi? Que le Yud, oui, il moach, parce que le Yud, il est donc un cerveau. Vehi kolelet, et il comprend 3 Yud. Kenoda, comme il est su, Veshloshtan elemot belamed, et les 3 ils sont dans le Lamed kazé. Alors pourquoi? Il y a un petit dessin là que je vais vous envoyer, qui est un petit dessin qu'on trouve dans de vieux manuscrits, où on écrit 3 Yud. Pourquoi d'abord c'est simple? Parce que le Yud, on peut le diviser en 3. Le Yud, il a la pointe, il a le corps, et il a le bas du Yud. Quand c'est expliqué dans le Tikkun HaZohar, c'est-à-dire il y a la pointe du Yud au-dessus, il y avait le corps du Yud, c'est-à-dire le trait du Yud. D'ailleurs, la pointe, elle commence à droite. Vous avez le corps du Yud, le corps du Yud, et vous avez la queue du Yud, qui elle va du côté gauche. En tout cas, c'est comme ça que c'est expliqué dans les Tikkun HaZohar. Et donc, du coup, si vous rappelez ça, on avait déjà vu ça dans Shar Praté Hashemot, que du coup, on peut trouver dans certains manuscrits qu'on va écrire 3 Yud et un Lamed. En fin de compte, et donc ça correspond aussi à Li, mais quand on s'écrit comme ça peut correspondre aussi à elle, pour expliquer le Shem Kel. C'était ces 3 petits Yud avec un Lamed. Alors maintenant, on va faire un mot qui a l'air simple, c'est Laïla. Alors vous allez me dire, c'est simple. Laïla, c'est la nuit. Simplement, on a en hébreu 2 mots, un qui s'appelle Laïla et un qui s'appelle Leil. D'accord. Il se trouve que ces 2 mots, ils sont employés dans le même verset. Quand on va parler de la sortie d'Égypte, on va marquer Leil, on a là-bas Leil Shimurim et on a Laïla. Première question, est-ce que un, il est masculin, l'autre, il est féminin? Normalement, on dit Laïla Tov. On ne dit pas Laïla Tova. Donc Laïla, ça serait un masculin. Mais en tout cas, il y en a un qui a une marque féminine, un He à la fin.
et il y en a un qui n'a pas de marque féminine. Et dans le verset là-bas, on a bien fait attention à ce qu'il y ait bien marqué Leil et Laïla. Vous savez, quand on est sorti d'Égypte, effectivement, pile à Chatzot, que là-bas c'est marqué Ki Chatzot Laïla, et après la nuit s'appelle Leil Shimurim. Alors, comme ici Laïla, c'est-à-dire c'est une nuit qui est protégée. C'est pour ça que c'est une nuit spéciale, c'est la nuit de Pessah, c'est une nuit qui a une protection, et nous, on est sorti pile au moment de la moitié de la nuit. Laïla, elle est la Malchoute, et elle s'appelle ainsi par le mystère de l'obscurité, par le din. La nuit, c'est du din. Alors rappelez-vous qu'on va la couper en deux la nuit, d'accord? Il y a la première partie et il y a la deuxième partie. Simplement, omnam, l'ifamim nikret laïla, l'ifamim nikret leil. Des fois elle s'appelle laïla et des fois elle s'appelle leil. Alors il n'a pas fait la différence ici entre le fait qu'il y ait un féminin et un masculin. Simplement il y en a une qui a une marque féminine et une qui a une marque masculine. D'accord. Alors, et ça, c'est expliqué dans un Zohar très très compliqué qu'on avait dans Shemot et que le Ramak va nous résumer ici. Mais c'est un Zohar très compliqué parce que c'est de là qu'on va apprendre c'est quoi le fait qu'un mot est un suffixe féminin ou pas. Alors, Pirash Rishon Yochai Bazohar. Ce Zohar, on l'a fait plusieurs fois. Le cours, il n'est peut-être pas enregistré, mais on l'a fait plusieurs fois. Et le Zohar, par exemple, il va poser la question là-bas, vous savez qu'à propos d'une jeune fille qui a été violée, il y a marqué des fois dans la Torah Nahar, et nous on lit Nehara. Parce que Nahar, c'est un jeune homme, et Nehara, c'est une jeune fille. Mais dans la Torah, c'est marqué Nahar, et nous on lit Nehara. D'accord? Ça s'appelle un correctif, c'est-à-dire que c'est écrit d'une manière, mais nous on prononce d'une autre manière. Alors, le Zohar, il va dire là-bas, mais de quoi est-ce qu'on parle? Qu'est-ce qui rajoute ce et ou pas? Le principe, en tout cas, il est en deux lignes dans le Zohar, mais c'est un principe très très compliqué à comprendre. Ad, lo kebilat ala dechura, it keret leil. Vechad kebilat ala dechura, it kariat laila. Alors, c'est un clal très important dans le Zohar, mais qu'il faut bien comprendre parce que du coup, il va prendre à l'envers, ou il prend à rebours tout ce qu'on pensait qu'on comprend sur le masculin et le féminin. C'est d'ailleurs la référence principale. Qu'est-ce qu'il dit? Lorsqu'elle n'a pas reçu encore le masculin, elle s'appelle Leil. Et lorsqu'elle a reçu le masculin, elle s'appelle Laïla. Normalement, c'est l'inverse. Quand elle est féminine, elle a le « et ». Et quand elle est masculine, elle n'a pas le « et ». Or là, on dit que la nuit, elle est féminine. Mais lorsqu'elle n'a pas de liaison avec le masculin, alors elle reste masculine. Et lorsqu'elle a une liaison avec le masculin, elle s'appelle Laïla. Alors c'est un Zohar très compliqué. Que ça veut dire que pour qu'elle soit féminine, faut que déjà elle ait un rapport avec le masculin. Tant qu'elle n'a pas encore de rapport avec le masculin, elle s'appelle Leil. Pour qu'elle s'appelle Laïla, il faut qu'elle soit en rapport avec le masculin. Ve'akavana. Ki be'od, shelo nitiachda im ba'ala tiferet. Lorsqu'elle n'est pas encore unie avec son époux, qui est Tiferet, Nikret belachon Leil. On va l'appeler Leil sans le et. Autrement dit, c'est la première moitié de la nuit. L'irmoz al tokev dina, pour dire qu'il y a beaucoup de din. Pourquoi? Parce que le fait qu'elle ait un he, ça veut dire que le din, il est affaibli. Le din, il a été réparé. Ve'i adain lo kibla rahamim, parce qu'elle n'a pas encore reçu de miséricorde. Velo nitiached ba'ala ima, et donc son époux ne s'est pas uni avec elle. Velo na'astakeli, et donc elle n'est pas encore devenue un ustensile par rapport à son époux. Donc elle s'appelle Leil. Autrement dit, c'est une fois, c'est comme ça que je l'ai compris, c'est une fois qu'elle a le rapport au masculin,
qu'elle va vraiment devenir féminine. Donc là, maintenant, elle s'appelle Laïla. Comprenez? Une fois, parce que nous, on aurait pu penser que Laïla, c'est quand elle est purement féminine. Non. Elle est Laïla quand elle a eu maintenant un rapport avec Tiferet. Autrement dit, ici, avec le jour. C'est pour ça que Laïla, c'est après Chatzot. Parce qu'avant Chatzot, comme c'est que du din, qu'elle n'a pas encore reçu cet élément de chesed qui va venir, ou de miséricorde qui va venir de Tiferet, alors elle s'appelle Leil. Je reprends. Vekacher kibla azachar. Et lorsque maintenant elle va recevoir du masculin, besod arahamim, par le mystère des miséricordes, alors elle s'appelle Laïla avec un e. Vechen pirej batikunim. Donc c'est un zohar très compliqué. Et tous les gens qui veulent faire des drachotes sur le masculin et le féminin, il faut d'abord qu'ils passent par ce zohar-là pour comprendre. Vechen pirej batikunim. C'est comme ça que c'est expliqué dans les tikkunim. Laïla, c'est quoi? Dashrinta tataha kelula me'e. C'est la shechina inférieure, c'est-à-dire donc malchut, avec le e. Kelula me'e. Et ça, on l'a expliqué dans Shar Seder Hatzilut, au 2e chapitre. C'est évidemment là-bas que le Ramak, il a expliqué. Mais en tout cas, il y a un verset qui le dit clairement. Ou Mikrat Savar. Il y a un verset littéralement qui le crie. Il est marqué quoi? Velaila Kayom Yair. Dans les psaumes, en 139-12. Et la nuit, comme le jour, elle éclairera. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les deux sont liés. C'est-à-dire qu'ici, Laïla, c'est le même degré que Yom. Velaïla kayom yair. Et ça indique quoi? C'est ce fameux verset dans Isaïe, en 30-26. Ve'aya or alevana keorachama. C'est quand la lumière de la lune, elle sera à l'égal de la lumière du soleil. D'accord? Donc, c'est le degré de Laïla, c'est une nuit accomplie. Le degré de Leil, c'est une nuit manquante. Il lui manque le He. Or, pour qu'elle ait ce He, il faut qu'on sache que le matin va venir. Il faut qu'on sache qu'elle est en rapport avec Tiferet. Quand elle reçoit ce rapport avec Tiferet, elle reçoit le He. Autre exemple, mais c'est très complexe là-dessus. Par exemple, on avait vu la différence qu'il y avait entre Tzedek et Tzedaka. D'accord? Toujours pour revenir sur l'Akba Omer, on a vu à la fin de la Hidra Zouta que Rabbi Shimon, il va faire la différence qu'il y a entre Tzedek et Mishpat. Tzedek, c'est du din. Rappelez-vous, on avait dit que Jérusalem, c'est une ville de din. D'accord? Yerushalayim Tzedek Yalin Ba. Et que Tzion, c'était Rachamim, et que par exemple, c'est pour ça que Tzion, il est lié au Mishpat. C'est pour ça qu'à la fin de la Hidra, il y a marqué, Tzion, Tifadi Ba Mishpat, que Tzion, elle sera libérée, elle sera libérée par le degré du Mishpat. Très bien. Mais, comment on passe de Tzedek à Tzedaka? C'est quoi le Tzedek? Le Tzedek, c'est la justice dure. Tu as pas. La Tzedaka, c'est le fait que maintenant, je vais rajouter un He dans la justice. Ok, t'as pas, mais je vais t'aider quand même. Normalement, t'as pas à avoir. Si t'as pas, t'as pas. T'as rien eu, t'as rien eu. Ok? Maintenant, la tzedaka, c'est que je rajoute un et. Or, ce et-là, c'est pas un et de rigueur. C'est un et d'adoucissement. Donc, le féminin ici, du coup, il indique le fait que la chose, elle a été accomplie. Elle est adoucie. C'est quoi en gros la tzedaka? C'est pareil. La tzedaka, c'est de rétablir de la miséricorde dans la justice. Il y a une justice. C'est vrai, t'as pas travaillé, t'as pas. Lui, il veut pas que tu aies. Oui, presque, c'est l'histoire. Oui, alors, mais moi, je vais quand même t'aider. Donc, la tzedaka, c'est une justice. Mais c'est une justice qu'on fait pour rééquilibrer une autre justice. Donc, c'est pas de la charité. D'accord. Alors, c'est pareil ici. Leil, c'est la nuit pure et dure. La nuit fait nuit. La nuit, c'est noir. Pour tout le monde. Mais quand c'est Laïla, c'est une nuit qui est en relation avec le masculin, parce que c'est quoi le masculin ici? Le masculin ici, c'est le jour. Alors c'est pour ça qu'on dira qu'il y a deux parties dans la nuit. La première partie, c'est pour ça que la première partie de la nuit, on peut rien faire. Vous savez que par exemple, on peut pas lire Télim la nuit, d'après le Sod.
quand on lit Teilim après Chatzot. Que la première partie de la nuit, elle est dure. Sauf la nuit de Pessah. Quand ça c'est autre chose. Très bien. Hein? Alors, c'est pour ça que Shabbat aussi, que Shabbat aussi, elle a un statut particulier. D'ailleurs, le Zohar, c'est intéressant parce que le Zohar, il n'emploie pas le mot de nuit de Shabbat. Il dit veille de Shabbat. Il dit bervé Shabbatot. D'accord? Samedi soir, c'est une autre histoire. Parce que samedi soir, une fois qu'on a fait l'Avdallah, il y a quand même des choses qui vont de l'autre côté. Mais Motzei Shabbat, il va prendre encore des choses. Par exemple, pour ceux qui veulent faire des tachanoun, les tachanoun, si on veut les faire, on les fera après Chatzot, le samedi soir. D'accord? Par exemple, pour l'histoire des stirot, par exemple. D'accord? Mais parce qu'il y a deux aspects de la nuit. C'est pour ça que maintenant, le deuxième aspect de la nuit, c'est lui qui va vers le matin. Parce qu'une fois qu'on a passé le milieu de la nuit, alors maintenant, c'est le processus qui va vers le fait que la lumière, progressivement, elle va chasser l'obscurité. Donc c'est un grand sujet, ce sujet de la nuit. Vers Mefarshim, et les commentateurs ont voulu expliquer d'un verset où on a deux fois Laïla, dans les Teilim, Yom le Yom Yabiya Omer, ve Laïla Yichave Da'at. D'accord, c'est un verset qu'on avait vu dans Maaseh Bereshit au début. Ve Laïla le Laïla, et de la nuit à la nuit, Yichave Da'at, autrement dit, ils vont partager leur opinion, ou ils vont faire un Chavod Da'at en hébreu, c'est le fait d'une concertation de Da'at. Et ils ont expliqué que, comme il y a marqué deux fois Laïla dans le verset, ça correspond à deux types de nuits. Shete Leilot, She'em Bina ou Malchut, Ve'enu Enyan. Rama qui dit ça n'a aucun rapport. Et Rabbi Moshe, il a expliqué que les sphirotes, du côté gauche, elles s'appellent Leilot, et que chaque fois qu'on est du côté gauche, ça s'appelle la nuit, et chaque fois qu'on est du côté droit, ça s'appelle le jour. Alors il dit, Ve'yesh smach zlaze ksad me'azohar. Il dit, on peut peut-être trouver un appui quelconque de ça dans le Zohar. Et ça, on l'a ramené dans l'apport des Chalot. On verra si Dieu veut quand on sera au Perek Vav, c'est-à-dire à propos des Chalot d'en haut, à propos du Malar Gavriel. Donc, tant qu'on est maintenant on va reprendre maintenant dans les mots qui peuvent avoir un côté masculin et un côté féminin. Alors, on a donc Laïch et Leisha. Alors, c'est des mots auxquels il faut faire attention. C'est quoi le laïch? Normalement, le laïch, c'est un lion. Et pour distinguer le laïch du harrier, alors c'est pour ça que ici, dans la traduction du verset que je vous ai ramené, il a dit que c'était le tigre. D'accord? Et on a aussi le lavi. Mais bon, c'est pas le sujet ici. Et on a aussi l'Eisha. Par exemple, on a aussi Ofer et Ofra. Mais on a surtout quelque chose qui est vraiment un chidouche du Zohar sur Asher et Asherah. Ça, il n'y a que le Zohar qui le dit. On l'a déjà vu plusieurs fois, mais on va répéter. C'est quoi Asher? Asher, rappelez-vous, c'est l'un des fils de Yaakov. Pourquoi est-ce qu'elle a appelé Léa, pourquoi est-ce qu'elle a appelé Asher? Elle a dit parce que par lui, Ishroni Abanot, parce que par lui, les femmes, elles vont être heureuses pour moi. D'accord? C'est de là qu'on voit que Asher, ça veut dire le bonheur. Très bien. Ça, c'est Asher. C'est quoi Asherah? Asherah, rappelez-vous, c'est connu, c'était quelque chose qui était interdit. C'est quelque chose de l'idolâtrie, ça correspondait à des espèces de cultes qu'on faisait. Et c'était une espèce de haut lieu, c'est ce qu'on appelle une bama, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on faisait pour Avodah, et ça s'appelle une Asherah. D'accord? Alors c'est très pas. Normalement, il n'y a que le Zohar qui dit que le Asherah, c'est le féminin de Asher. Normalement, ce sont deux choses complètement différentes. D'accord? Et ça, on l'a expliqué dans le Zohar. En tout cas, il y a des choses qui sont d'un côté masculin, l'autre côté féminin, et le masculin, il est bon, et le féminin, il n'est pas bon. Alors, donc, parce qu'il y a qui les zachar et nekeva.
Mais simplement, ça s'expliquait dans le Zohar que quand on a employé laïch ou leisha, c'est lorsque ça va puiser du côté de la gvura pure. Ou parmi miyakinu yaze akavana al miutashiva, parce que ça veut dire que ça reçoit peu d'influx. Et comme ça reçoit peu d'influx, ça reçoit du din. Et même, ou l'ifamim, ça reçoit pas, ça ne reçoit aucun influx. Veikar keinyan, et ça, on le voit du verset où on a ce laïch. C'est quoi le verset où on a ce laïch? C'est dans Job. Alors dans Job, au 4e chapitre, il y a un verset qui dit laïch oved mibli taref, ou venez la vie yid paradou. C'est pour ça qu'on a deux fois dans le verset, on a ces deux éléments. Alors Shuraki, il traduit laïch, le lion, il périt mibli taref, le lion, il périt parce qu'il n'a pas de proie. C'est le lion qui n'arrive pas à manger, il trouve rien. Ou venez la vie, et les enfants du lavi, yid paradou, ils se dispersent. Shuraki, il aime bien les traductions poétiques. Le lion périt sans proie, et les fils de Félidée se dispersent. D'accord? Parce qu'on va expliquer à Yob c'est quoi le problème du mal, et on dit, tu sais quoi, mais il y a des gens, ils n'ont rien. La traduction de Caïn, elle dit, le tigre périt faute de proie, et les petits-fils de la louve se dispersent. Oui, pour la vie. Donc, comme quoi, c'est pas effectivement facile. Mais en tout cas, la vie, normalement, c'est aussi un lion. Ou une lionne, oui. La vie, c'est une lionne. Mais ça peut être aussi un masculin. Orlam Sham qu'est la vie. Donc, c'est un lion et une lionne. La preuve, c'est qu'on peut la voir. Alors, non, il dit que la lionne, c'est Lévia, normalement. Et que la vie, c'est un nom général, à la fois pour le lion ou comme une lionne. Ça veut dire quoi que ce lion-là, il n'a pas de proie? Il est perdu. Laïch oved mibli taref. Ou alors, par exemple, c'est marqué dans Michelet, Laïch gibor babehema. Le laïch, c'est la bête la plus forte. Kizé ou gibor, chez Yonek mitzad agvura levad. Parce qu'il prend que du côté de la gvura. Il prend pas du côté du chesed. Or, normalement, le lion arié, il est quoi arié? Arié, il est chesed arié. On l'a vu. Arié, il est chesed, le lion, normalement. Simplement, c'est de la gvura dans le chesed. Alors que le laïch, lui, c'est un lion qui est complètement du côté de la gvura. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il est perdu. Laïch oved. Il est perdu. Mibli taref parce qu'il n'a pas de proie. Ça veut dire, autrement dit, il n'y a rien. Et c'est ce qu'il dit ici. Vezeu oved. Il ne peut s'appuyer sur rien. Simplement, ils disent, pour comprendre ces deux explications, il faut effectivement voir à chaque fois selon le contexte du verset. O aliédé à teva, à mitlava elea, et où est le mot qui va être soit avant, soit après. Parce que c'est un grand principe dans les kilouim. C'est vrai que dans les kilouim, on va essayer, nous, d'avoir plus ou moins une indication. Mais ça dépend de ce qui vient après, avant ou après. Or, par exemple, ici, qu'est-ce qu'on a dit? Laïch oved. Donc, celui-là, il est perdu. Or, quand dans Michelet, il y a marqué Laïch gibor babehema, on a dit que c'était lui qui avait le plus de gvura parmi les animaux. Ou pirouche ze, mukhrach, bema'amar, veze, et donc, l'explication que nous, on a proposée, elle est une fois que maintenant, on a vraiment été choqué et on a vraiment étudié en profondeur ce passage-là. Et que c'est pas la peine que celui qui veut essayer de comprendre, il va se dire qu'on n'a pas expliqué le verset d'après le pshat. Donc, il faut faire attention. Donc, c'est pas parce qu'effectivement on a un dictionnaire qu'on va pouvoir maintenant dire aussi simplement que ça, ah, mais ça veut dire ça, ou ça veut dire ça. Ici, c'est vraiment un bon exemple que ça dépend du contexte ou comment est-ce que la chose, elle a été employée.
On va terminer avec lecha. Puisqu'on a fait li, on a fait lo, et maintenant on va faire lecha. Ça veut dire pour toi. C'est quoi le meilleur exemple? Lech lecha. Dieu il a dit à Abraham, lech lecha, tu vas aller pour toi. Alors, Piresh Rabbi Shimon bar Yochai alav Shalom bazohar. Le Rabbi Shimon bar Yochai, il a expliqué dans le Zohar, justement, dans notre paracha de lech lecha, qui milat lecha, I amalchut madrega rishona me'atzilut mimata lemala. C'est le degré de la malchut en tant qu'il est le premier degré dans la atzilut de bas en haut. Et c'est pour ça que ça s'appelle lecha. Pourquoi ça veut dire lecha? Ça veut dire que la chose elle est nocha, la chose elle est devant vous, c'est pour toi. Lech lecha, je te montre la chose, elle est devant toi, elle est dévoilée. Venikra lecha lenochar. Ça veut dire c'est devant toi. C'est pour ça que le lot il est plus haut. Parce que le lot on ne le voit pas. C'est pour lui. Rappelez-vous que vous rappelez quand on a vu la différence qu'il y avait entre le ou et le i. Ou on ne sait pas qui c'est ou. D'accord, on a vu ça. Vous rappelez le ou on ne sait pas qui c'est. Le ata on le voit. C'est que c'est dans la Hydra, Rabbi Shimon il dit qu'il y a un degré de ata. C'est que quand la chose elle est devant vous, ata, c'est toi, je te vois. Il y a un degré de ou. D'accord, c'est pour ça que nous, par exemple, dans la prière, on dit ata ou. Vous vous rappelez ant ou, même en araméen. Il y a un degré où je te vois et il y a un degré où je te vois pas. C'est il, mais c'est pas qui c'est lui, c'est lui. Or, l'écha, c'est dévoilé. Mais simplement, c'est quoi ce dévoilement? L'écha, c'est quoi? L'écha, c'est la med et kaf. C'est-à-dire 20 et 30. Donc, ça fait 50. Ve'efshar, ki gam ken nikret chen. Et c'est pour ça que la malchut, elle va s'appeler l'écha. Biyota kolelet, lorsqu'elle va être totalisée, des chamishim she'arim, des 50 portes elionim supérieures en elle, qui sont celles de la Bina. Et c'est pour ça que donc maintenant, on va avoir ce compte, vezu cheshbon lecha. Ve'ainyan hazeh, muchar mitzad echad. Alors, d'un côté, on peut le comprendre. She'i nikret chen, ki she'i yoneket min habina. C'est lorsqu'elle va recevoir de la Bina. Lorsque la malchut, elle reçoit ses 50 degrés, elle va s'appeler lecha. Rappelez-vous que c'est quoi l'histoire là-bas d'Abraham? J'espère que c'est clair, mais on va le réexpliquer. Abraham, il sait où il va. Pas de problème. Abraham, il a déjà quitté. On a vu à la fin de Parashat Noach. Abraham, il sait très bien où il va. Il n'a pas besoin que Dieu lui dise Israël, c'est par là-bas. Il sait très bien parce qu'il y allait déjà avant. Donc, qu'est-ce qu'il lui dit, Dieu, quand il lui dit lech lecha? Va lecha. Il lui dévoile quelque chose. Il ouvre une porte. Or, cette porte, c'est ça qu'il veut dire ici. C'est à la fois quelque chose de dévoilé, mais à la fois quelque chose qui est lié à la Bina. On lui ouvre le chemin vers 50. Ve'inyan hazeh, mucha, on relit. Mitzad echad, she'i nikret chen ki she'i yoneket min habina. Parce que maintenant, c'est lié à la Bina. Pour Abraham, ce n'est pas un déplacement géographique, c'est un déplacement géographique et une élévation spirituelle. Il va accéder à un degré de connaissance supérieure. Il va maintenant comprendre ce degré-là. Et certains des commentateurs ont expliqué chez Pirchou, chez Abina, que la Bina aussi, donc, elle peut s'appeler Lecha. Puisque c'est par rapport à ce degré de 50. Gamken ikret Lecha. Et notre opinion penche aussi vers cette opinion-là. Et donc la Bina, elle s'appelle aussi Lecha. Besod Chamishim Sha'ari Bina, par le secret des 50 portes de la Bina. Et elle s'appelle Lecha. Besod Gilouya, c'est dans le sens où la Bina maintenant se dévoile. Ou Bechinata Atartona, et donc par rapport à son aspect inférieur, à Shofa'ad Babinyan, qui va donc influer les sphirotes d'en bas. Parce que la Bina, c'est complexe. Elle a un côté, on vient de voir ici qu'aujourd'hui, elle a un côté où elle est complètement cachée, le lit, dans le sens où c'est elle qui va, où la malchoute, elle est en elle. Et il y a un côté où elle se dévoile. Il y a un côté, c'est pour ça que des fois la Bina, on va l'appeler Ima, parce que c'est par rapport aux enfants.
Parce que c'est pas elle, c'est par rapport aux enfants. Et il y a un côté où elle va influer vers les sphirotes d'en bas, et il y a un côté où c'est complètement caché. D'accord? Donc c'est ça le degré de l'Echa. On reprendra la semaine prochaine. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.